Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon garage à Zone VL. On le sait que c'est le fun d'être propriétaire de bateau, mais il y a beaucoup de coûts reliés à ça. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nicolas, qui est expert maritime. On va parler vraiment des coûts des fois qu'on pense pas. On fait l'achat du bateau, mais il y a beaucoup d'autres coûts au début, à la fin, pendant... Avant, après, il y a énormément de coûts qu'il faut planifier quand on achète un bateau. Donc, si on commence au début, là, quand on fait l'achat de bateau, il faut penser au coût d'inspection. Il faut penser déjà au coût d'inspection et au coût de réparation ou alors d'entretien préventif. Okay. Parce que quand on fait inspecter son bateau, généralement, l'inspecteur va vous dire en même temps, l'expert va vous dire, OK, ben là, il commence à y avoir ça ou ça, donc ce serait mieux de faire ça tout de suite avant que le bateau se dégrade. Okay. Après ça, il faut penser au coût de la marina. Après ça, il y a le coût de la marina. Ici, au Québec, on pense à peu près 50 $ du pied. Si on a un petit bateau sur une remorque, il n'y a pas de coût lié à la marina, mais maintenant, depuis à peu près 2 ou 3 ans, les rampes de mise à l'eau sont payantes. Donc, ça varie entre combien? Ça varie entre 10 $ 15 $. Il y en a qui sont beaucoup plus élevés aussi quand on est non-résident. Il y a un petit peu une guerre qui se fait là-dessus en ce moment. Est-ce qu'on peut acheter une passe de saison si on débarque tout au long de l'année à la même endroit? Oui, mais souvent, il faut être propriétaire d'une résidence de l'emplacement. Donc, il faut être résident. Donc, il faut être résident. Là, on peut acheter une passe de saison. C'est quoi à peu près les coûts qu'on peut penser durant l'utilisation? Bon, durant l'utilisation du bateau, la maintenance, normalement, il faut penser que tout ce qui est mécanique à bord d'un bateau, c'est comme une voiture. On emmène sa voiture faire son changement d'huile. Pour le bateau, il faut faire son changement d'huile aussi. On a de l'huile dans le pied qu'il faut changer pour les bateaux à moteur. On a l'huile moteur aussi à remplacer. Et il faut le faire généralement entre 50 et 100 heures de moteur environ. Okay. Si vous le faites régulièrement comme ça, le moteur va durer beaucoup plus longtemps. C'est sûr que c'est comme dans les voitures, il y a des gens qui font 50 000 km sans jamais changer l'huile. Mais après ça, quand ils viennent pour la revendre, elle ne marche plus. Et le coût peut varier, dans le fond, dépendamment de l'embarcation. Et le coût varie, bien sûr, parce que plus le moteur va être gros, plus à ce moment-là, les coûts reliés à ça. C'est comme un garagiste, quand vous emmenez pour faire entretenir votre bateau ou que le mécanicien se déplace sur votre embarcation. Si le moteur est gros, s'il passe du temps dedans, c'est à peu près le même tarif qu'un garagiste BMW ou ces marques-là. Donc, c'est quand même en haut de 100 $ de l'heure, généralement, pour un mécanicien, ce qui fait que c'est ça, quand même. Je sais que souvent, les gens, on achète notre bateau au début de l'année. On ne pense pas à la fin de l'année, les coûts pour l'entreposage. Exactement. Souvent, les gens, ils se disent, bon, OK, je vais payer ma marina pour l'été. Une marina, on parle entre 40 et 60 $ du pied, à peu près, ici au Québec. Si on va, par exemple, naviguer sur le lac Champlain, il y a des marinas qui sont rendus jusqu'à 110 $ US le pied. Okay. Plus l'électricité. Okay. Donc, il y a quand même un coût pour 3 à 4 mois d'utilisation qui est assez élevé. Mais après ça, le bateau, il faut l'entreposer. Si on l'entrepose dans un garage chauffé ou quelque chose comme ça, il faut encore compter un autre 25, 30, 40 $ du pied environ. Okay. Donc, c'est tous des coûts qu'il faut planifier par rapport à la longueur de son embarcation qu'on va acheter. Même si on l'entrepose à la maison, il y a quand même la toile qu'il faut avoir. Il y a la toile qu'il faut avoir. Il faut penser aussi que le moteur doit être hivernisé. C'est pas énorme, mais il faut le faire aussi. C'est des petits coûts quand même qu'on pense pas. Quand on va l'hiverniser, souvent, les gens vont laisser leur batterie à l'intérieur, par exemple. Ils vont laisser les batteries branchées. Les batteries vont se décharger durant l'hiver. Donc, la saison d'après, il va falloir racheter une banque de batteries parce qu'elle va être complètement déchargée, elle va être foutue. Comment qu'on peut faire notre choix si, des fois, on n'est pas sûr si on veut vraiment payer pour avoir notre bateau à la marina ou c'est moins cher avoir la remorque? Parce que des fois, ça va vite, une remorque. Là, on peut avoir l'entretien, justement. J'ai vu hier, justement, une remorque, une crevaison. C'est ça. Il y a toujours des whoops. Il y a des whoops. Il y a des whoops dans les marinas. Il y a des whoops sur les remorques. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'un bateau qui va être sur une remorque, généralement, la coque doit moins s'abîmer. OK, ouais. Parce que le bateau n'est pas tout le temps dans l'eau. Sauf que, quand on le monte sur la remorque, si à chaque fois il racle en dessous, là, il va s'abîmer plus. Okay. Il y a aussi un bateau qui va être tout le temps sur une remorque. Quand le véhicule qui va tirer le bateau va rouler dans de la gravelle, tout ça, la gravelle revole sur la coque derrière, puis ça abîme le bateau aussi. Ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'un bateau perd entre 5 et 10 % de sa valeur annuellement. Wow, OK. C'est comme une voiture. Et la première année, il peut perdre jusqu'à 15-20 % de sa valeur.
exactement OK. comme une automobile. Donc, il faut y penser. Donc, c'est tous des coûts qu'il faut penser. Et il ne faut surtout pas penser que d'acheter un bateau, on va le revendre 1 an ou 2 après, puis le vendre le même prix qu'il nous a coûté. OK. Ce serait complètement utopique de penser ça. J'ai des clients qui ont eu des très bonnes expériences. J'ai des clients qui ont eu des très mauvaises expériences. J'ai un client qui est parti pendant 2 ans en voilier avec sa famille. Et par rapport au prix qu'il a payé le bateau, plus tout l'entretien, tout ça, quand il l'a revendu, après avoir passé 2 ans dessus, il l'a revendu plus cher qu'il l'avait acheté. Mais ça, c'est des cas très rares. OK. Ça arrive presque jamais. Il Il était avait eu chanceux. vraiment un bon deal à OK. la base. Par contre, j'ai déjà vu des clients aussi qui ont acheté des bateaux qui avaient déjà des problèmes et puis qui, quand ils ont voulu les revendre, ben, ils étaient plus vendables. L'importance de faire l'inspection. L'importance ouais. de faire l'inspection puis de les entretenir comme il faut. Ouais. Parce que c'est des jouets qui coûtent assez cher. Donc, Merci beaucoup, Nicolas. Très De rien. intéressant. Pour vous à la maison, j'espère que vous avez appris que de se faire un budget, c'est très important. On évite les mauvaises surprises. Restez là. Après la pause, il y a de l'action en masse. Chris, en cette belle journée de pluie, on parle de quoi? On va parler freinage. OK. On a des véhicules qui sont munis d'un système de freinage de type automobile. OK. Donc, on a un maître Que cylindre ça soit VTT ou... ou le side-by-side. OK. Donc, vous avez un maître cylindre qui pousse de l'huile dans les cylindres, dans les pistons au niveau des freins. Puis, c'est très, très bon freinage sur tous nos Rapide. véhicules. Des freins à disque ventilés aux 4 roues qui permettent aussi aux débris de se déloger entre les plaquettes. Ça, c'est très important. Faut pas les user Pour pas rapidement. les là, user OK. trop rapidement. Puis pour permettre à la chaleur de se dissiper. Ensuite de ça, ben, on a des gaines en acier inoxydable. OK. Puis, ils sont tous protégés par un autre gaine, là, également en acier inoxydable. Donc, un système de freinage qui est très bien protégé. Ça freine très bien. C'est assez Autant qu'on veut sollicité. accélérer, autant qu'on veut être capable de freiner Exactement. rapidement. là. Oui, puis manquer de frein, c'est hors de question. À faire vérifier aussi OK, auprès ouais. de votre concessionnaire. La maintenance, c'est très important. Lors des maintenances, faire les ajustements au niveau du freinage, c'est une bonne idée. OK. Merci beaucoup, Chris. On se revoit. Aujourd'hui, une belle journée d'automne. On est à Mont-Laurier, puis j'étais avec Simon. Aujourd'hui, on va parler de véhicules de loisirs, mais pour un groupe d'âge un peu plus jeune. J'ai souvent des questions en magasin sur les VTT pour enfants. Fait que je trouvais Ouais. que c'était le fun d'en parler D'en parler. ensemble. Milieu Là, d'âge, ce qu'on à a peu ici, près. c'est le DS 250. OK. Donc, qui est un VTT pour adolescents ou même un adulte. Là. Écoute, c'est quand même quand un même le fun, VTT pleine grandeur, je te dirais, mais petite cylindrée. OK. Transmission automatique, super facile à utiliser. Moi, je me demandais, si tu achètes un véhicule, est-ce que tu peux... je sais que sur les petites motocross, des fois, tu peux un peu limiter la vitesse, puis quand, dans le fond, ton jeune devient plus à l'aise, tu peux... Tous ces véhicules-là sont limités à même le moteur. OK. Puis une autre limitation aussi qu'on peut mettre là, avec l'accélérateur, on peut venir limiter l'accélérateur OK, pour je sais pas justement là, commencer à habituer les jeunes, Ouais. justement, pas trop vite. Ce qu'on voit, tu sais, moi-même, j'ai parti mes enfants sur des petits véhicules. La réaction souvent que les jeunes ont, c'est ça. C'est Dans le fond. on ou off, hein, Ouais, marche y a arrêt. pas de Donc, milieu. ils sont pas capables de moduler au niveau de l'essence. Donc, c'est là que c'est important vraiment de limiter le véhicule en vitesse pour être capable de rester sécuritaire. OK. Au niveau de la loi au Québec, dans le fond, c'est 16 ans pour conduire un VTT. Seulement en sentier ou... Non, peu importe, normalement, OK. ça serait partout. Puis, dès qu'on traverse un chemin public, on devrait avoir un permis de conduire ou un permis temporaire. Ça, c'est la loi, ce qu'elle dit. Moi, je crois que c'est une bonne chose d'initier jeunes ses enfants au sport motorisé, au véhicule, surtout si on a de l'intérêt pour le faire. C'est comme dans n'importe quoi, s'il faut commencer à la base, commencer avec un petit véhicule, puis on module, on voit si le jeune a de l'habilité, il est capable justement de moduler, capable de gérer les freins.
Puis là, bien, tranquillement, bien, là, on va le monter de cylindrée. Évidemment, équipement protecteur, Ben oui. casque, bottes, gants, chandail à manches longues. Donc, Faut se protéger. c'est un peu d'éduquer nos jeunes à la sécurité avec les produits. Puis, tu sais, c'est un super beau sport, c'est vraiment le fun. Ouais. Mais il faut, justement, il faut les partir comme il faut puis leur montrer les consignes de sécurité. Moi, j'ai grandi avec des VTT, là, puis ça a été mes plus beaux souvenirs de jeunesse. À quel âge tu as commencé? J'ai commencé jeune, là. Je pense que je devais avoir 5 ans. Ça fait partie de notre culture au Québec. Tu sais, surtout, là, nous, à Mont-Laurier, évidemment, là, ça fait vraiment partie de notre culture. Donc, je pense que c'est important d'inculquer ça jeune à nos enfants, mais de manière sécuritaire. Côté suspension, parce que là, c'est vraiment un plus petit modèle, là. C'est un 250, OK. complètement automatique. On a le bras ici, dans le fond, avant neutre reculon. OK. Est-ce qu'il y a un poids limite ou... Non, il n'y a pas OK, de poids pas de poids limite comme limite. tel sur ce véhicule-là. Tu sais, même moi, là, je l'utilise. C'est le VTT d'un de mes enfants, justement, puis je l'utilise à l'occasion. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence d'un véhicule fait plus pour les jeunes, un véhicule plus pour les adultes? Bien, c'est sûr, à la base, c'est le format. OK. Ici, le DS250 est quand même un format pleine grandeur, mais quand on s'en va dans les plus petits DS90, DS70, le véhicule est vraiment beaucoup plus petit. C'est important d'avoir la bonne grosseur de VTT pour le gabarit de l'enfant. Donc, si vous embarquez votre enfant sur le véhicule puis il ne touche pas aux pédales, c'est déjà mauvais signe. Tu sais, il faut vraiment avoir un véhicule de la bonne grosseur, que le jeune est capable de toucher aux pédales, toucher au contrôle comme il faut, capable de rejoindre le frein. Donc, c'est la base. Puis, à un moment donné, c'est parce que si le véhicule est trop gros, si jamais il y a un renversement, ce qui peut arriver, là, bien là, évidemment, le jeune peut se faire écraser, peut se faire blesser par le véhicule. On y va pas nécessairement avec l'âge, on y va vraiment avec la grandeur Exact. et peut-être la puissance du moteur, là, côté si la personne est vraiment débutante. Une belle journée d'automne comme ça. Bon, on va te faire un Laisse-tu petit tour? l'essayer? Ouh! Vraiment le fun! Hey! Même si c'est petit, là, j'ai vraiment eu du plaisir. Ben, écoute, C'est facile, là. C'est ça. C'est le but, c'est facile d'utilisation. Un jeune embarque là-dessus, c'est pas compliqué, il n'y a pas à gérer les vitesses. Ben non, c'est ça. la clutch, les Avant, choses comme ça, arrière, c'est ça. le On break peut marche pêcher pas gaz à bien. Ben oui. Puis pour vrai, c'est quand même pas si petit que ça, là. Je me sens super Non, à ça l'aise. reste une bonne grosseur de VTT. Est-ce que ça se fait en 4x4 ou... Non, lui, vraiment, version 2x4. OK. Quand on va dans le 4x4, on tombe dans le Sega Outlander comme OK. ce que j'ai. Outlander L450. Puis là, on tombe vraiment dans un véhicule là, pleine grandeur pour adultes. Là. OK. Bon, ben on est déjà sale, fait qu'on continue de Ben, s'arrêter. c'est certain, on y va. On va aller profiter des trous de boîte. C'est ça l'automne. Aujourd'hui, on parle de remorques
en sentier et j'ai la bonne personne avec moi, Alain du Club Quad Les Randonneurs. C'est quoi la réglementation en sentier? Pour être légal en sentier fédéré, une remorque doit être munie d'une main pivotante, là, ce qu'on appelle une tire là, qui vient s'accrocher ici. OK. C'est une option de sécurité qui fait en sorte que si la remorque se renverse, elle n'entraînera pas avec elle le véhicule qui OK. la tire. OK. Ensuite, ça prend des réflecteurs rouges à l'arrière, un réflecteur rouge de chaque côté et un feu de position rouge à l'arrière, ainsi qu'un feu de frein à l'arrière. Donc, de là, ça vient important, une couette de fil. Absolument. C'est ce que ça prend pour connecter Et tout je suis ça. sûre que chez CF Moto, ça vient standard avec vos C'est machines. bien certain. C'est facile à connecter. OK. Fait qu'on peut OK. pas juste mettre des drapeaux rouges. Là. Ça Non, prend vraiment ça serait les pas légal. réflecteurs. OK. Absolument. Obligatoire. Donc, avoir les réflecteurs, les lumières et avoir la tige. Exactement. Merci beaucoup, les gars. Yes. Parfait. À Merci. la prochaine. À la prochaine capsule. Yes. Regardez ça, c'est cool. La Indy Evo. Pour certains, ça rappellerait des souvenirs parce qu'on se retrouve sur une motoneige où on est assis plus à l'arrière. Mais c'est vraiment une motoneige que Polaris a développée pour l'entrée de gamme et puis pour nos adolescents. Lorsqu'on est très jeune, on avait des XC120. Il y a d'autres compagnies qui ont commencé à sortir des petits 200 cc, mais c'est pas suffisant pour aller en sentier. La Indy Evo, un moteur 550 refroidi par ventilateur, c'est amplement performant pour être capable d'aller dans le sentier. Donc, nos jeunes peuvent suivre en sentier si on lâche pour conduire un véhicule comme ça, bien entendu. Et c'est un véhicule qui est très stable. On a abaissé le centre de gravité beaucoup. On se sent en contrôle. On est assis plus bas. C'est moins versant. C'est vraiment un beau véhicule pour commencer dans le sport, pour débuter dans le sport. Autant pour un adulte de taille moyenne, si vous remarquez, je me sens un petit peu énorme sur le véhicule, mais c'est vraiment un véhicule pour lequel on peut s'initier au sport. Puis pour nos jeunes, quand on commence, la performance est moindre. Le 550 refroidi par ventilateur est très fiable, donc ça ne sera pas de motoneige à problème. Ça fait longtemps que le moteur existe sur le marché. Donc je pense que pour nos jeunes, pour commencer dans le sport, ça va être un véhicule excellent. Puis en plus, Polaris vise un prix qui va être très bas, un prix qui va être très abordable pour être capable d'amener ça à la maison, d'initier nos jeunes. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai déjà hâte à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Bye! Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.